On va continuer à parler politique, mais cette fois-ci en prenant de façon peut-être un tout petit peu plus solennelle le micro, avec Charlotte Marchandise, qui est présente ici, donc qui était candidate, je le rappelle, candidate à la présidentielle, qui n'a pas obtenu ses 500 parrainages, mais c'était juste une question de temps, je crois. On aurait eu 2 semaines de plus, ça l'aurait fait. C'est quelqu'un que j'ai soutenu, que j'ai parrainé, et Marguerite Marie qui est ici présente, maire de Louvière, là, je l'ai parrainée également, et je voudrais remercier tous ceux qui l'ont fait. Donc c'est Charlotte qui va prendre la parole en premier. Ensuite, ce sera Guillaume, qui est là, mon suppléant, qui ne se cache pas, qui est le seul à avoir préparé un texte, d'ailleurs. Et ensuite, je terminerai. Et nous pourrons continuer la discussion, bien évidemment, en dehors de ce temps de micro. Donc vous pouvez tous vous rasseoir tranquillement, il n'y a pas d'obligation à rester debout. Et je donne la parole à Charlotte, qui fait le déplacement de Rennes quand même aujourd'hui pour venir nous voir. Donc merci Charlotte. C'est vrai que le cadre est c'est un peu dur d'être ici. Merci beaucoup Isabelle. On est absolument ravis de faire le déplacement depuis Rennes et d'être là et de participer à ce banquet républicain. Parce qu'au fond, comment nous les citoyens nous réapproprions-nous la politique en dehors des partis? Jusqu'en 2014, j'étais tranquillement dans la société civile, dans le monde associatif, et je pouvais critiquer les politiques tant que je pouvais, c'était assez confortable. Et quand on m'a proposé de participer en tant que citoyenne, en gardant mon indépendance, à une liste municipale, ça m'a posé beaucoup de questions, et d'abord sur moi-même. Sur dire, tiens, et si on me donne la possibilité d'agir dans la politique, qu'est-ce que tu fais? Et c'était une belle opportunité. Ça m'a donné à voir beaucoup de clés, beaucoup d'endroits où on peut réellement agir, beaucoup d'endroits où en fait, quand on est en situation de pouvoir, on peut le partager, parce qu'on n'est pas forcé de devenir comme les élus dont on ne veut pas. Et loin de moi l'envie de dire tous pourris, au contraire, il y a quelques pourris qui ruinent toute l'image des politiques qui font le travail. Et il y en a beaucoup, il y en a dans les villages, il y en a dans les villes, il y en a au niveau national même. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on se positionne? Comment on trouve une place à l'intérieur de partis, à l'intérieur de jeux politiciens, à l'intérieur de tambouilles et de patouilles? Et je crois qu'on est sur une période où les tambouilles politiciennes se voient de plus en plus et le dégoût du politique est de plus en plus fort. Quand on voit que 99% des jeunes n'ont pas confiance dans les politiques, ça devrait tous nous poser question. On devrait tous s'arrêter, on devrait tous dire attends, on arrête et on repose le débat tous ensemble. Et c'est pas ce qui se passe. Enfin, peut-être ce qui va se passer dans les mois à venir, parce qu'il n'y a plus trop le choix. Et c'est là ce qui se passe, et surtout, on a le sentiment que les partis, qui sont des réservoirs à idées, des réservoirs de débat, ont du mal à ouvrir les portes. Ou alors, quand ils les ouvrent, c'est un petit peu, c'est très cadré, il y a un conseil citoyen ici, mais on ne parle pas des choses fondamentales. La question qu'on se pose tous ensemble là, c'est comment on réinvente d'autres façons de faire la politique, avec humilité, c'est-à-dire on n'arrive pas en disant j'ai la solution, je sais tout, mais avec courage. Et ce qui m'a donné envie avant tout de m'investir dans la présidentielle, à travers la primaire citoyenne, c'est aussi le travail qu'Isabelle a fait. C'est aussi son courage politique, c'est le travail que ces députés qui n'ont pas voté l'état d'urgence malgré la pression inouïe qui a été sur vous, c'est la dénonciation du sexisme en politique. Et au départ, si je me suis présentée aussi sur la primaire.org, c'est parce que je trouvais ça formidable, je trouvais que c'est très bien qu'il y ait des gens qui le fassent, mais il y avait 8 femmes et 200 hommes candidats. Je me suis dit, ouais, les femmes, elles abusent, elles y vont pas. Donc, voilà, pour pas trop abuser vis-à-vis de moi-même, j'y suis allée, mais c'est violent, on va pas le cacher, c'est violent la politique, c'est dur, il y a des histoires, on comprend pas tout à tout, il y a des gens qui vivent que pour ça, et il y a des billards à 12 bandes, et on voit bien sur le terrain que les gens ne comprennent pas tous les enjeux qu'il y a en ce moment, de qui parachute tel candidat ici, alors tout d'un coup on dit que non, les législatives c'est une élection nationale, donc on peut mettre n'importe quel candidat n'importe où. À Rennes, on nous a envoyé le conseiller de François Hollande parachuté sur une circonscription, puis en fait ça a tellement râlé qu'ils l'ont enlevé. Mais qu'est-ce qu'on a raconté? On a raconté que la politique c'était un jeu politicien pourri, pas intéressant, et que c'était des histoires d'appareils. Alors que c'est pas ça la politique. La politique c'est le sens commun, c'est partager avec les gens, c'est expliquer comment on prend une décision, c'est aller sur le terrain, aller voir les gens qui sont concernés en premier lieu par cette décision, les écouter, écouter les solutions qu'ils ont à apporter, et puis les mettre en œuvre, et puis rendre des comptes,
puis dire, bah là, j'ai réussi, là, j'ai moins réussi, comment on pourrait faire ensemble? Après tout, on n'est pas forcé en tant que politique de s'en prendre plein la tête. Et les réunions publiques, quand on accepte ça, ça se passe plutôt bien. En fait, si les gens ne sont pas contents, on dit d'accord, j'entends que vous n'êtes pas contents. Comment on peut faire? Comment on construit? Comment on crée une alternative positive? Et c'est ce qu'on essaye de faire sur ce qu'on a appelé, d'ailleurs c'est Copyright Isabelle, mais en licence libre. Comment on crée cet archipel citoyen? Parce qu'on ne veut pas fédérer, on ne veut pas faire un parti centralisateur, le parti garantit 100% pureté citoyenne. Non, on veut dire, il y a plein d'initiatives partout sur les territoires. À Lyon, il y a Nathalie Perrin-Gilbert, par exemple, qui vient, qui est soutenue par le GRAM, qui est un mouvement lyonnais. On ne va pas leur dire, ben maintenant vous appelez plus le GRAM, vous allez rentrer dans le cadre de la marche citoyenne nationale. Il y a plein d'initiatives partout. Et en même temps, on a besoin les uns des autres. Il y a des candidats de Lyon, de Rouen, pardon, de l'éveil citoyen qui sont là. Comment on partage? Comment on dit, bah, tiens, comment tu remplis ton R39 là, pour la préfecture? Parce que la politique n'est pas faite pour être très accessible. Hein. C'est même bien fait pour être cloisonné, pour que ça soit extrêmement compliqué de s'engager. Comment on partage ça? Comment on accepte nos différences? Comment on se dit qu'on a un bel objectif qui serait d'avoir un groupe citoyen au Parlement, d'empêcheurs de voter en rond, qui ne dirait pas oui à tout, qui ne dirait pas forcément oui entre eux, mais où on pourra avoir des débats ouverts, des débats posés, des débats avec des arguments, des vrais arguments, qui partiraient de la vie des gens, pas des postures idéologiques, de dire, bah, au fond, là-dessus, il y a des questions à se poser, mais qui est concerné? C'est les jeunes? Eh ben, on va peut-être se poser la question avec les jeunes, c'est les personnes en situation de handicap. Ils sont où? Ils sont pas là, donc on va aller les voir. Et donc faire de la politique autrement, c'est partir du local, c'est partir des gens, c'est partir des personnes concernées, et puis surtout c'est la jouer collective, c'est s'entraider, et essayer de rassembler. Alors Isabelle a réussi sur sa circonscription, il y a d'autres candidats, des députés, un peu partout en France qui ont réussi, et ça va permettre d'avoir des valeurs d'humanisme et d'écologie s'ils sont élus au Parlement, et Dieu sait s'il y en aura besoin dans les années à venir, parce qu'il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter sur notre futur, sur le futur de nos enfants. Mais il y a aussi beaucoup de raisons de se réjouir, parce que ben, l'ancien monde est derrière. Les partis, là, on voit bien que tout le monde va devoir se refonder, alors soyons force de proposition, et j'espère vraiment qu'on va continuer à construire, et que cette campagne, elle va nous permettre de créer les outils pour 2020, parce que l'enjeu c'est 2020, l'enjeu c'est de prendre les villes, c'est de créer des assemblées citoyennes, et en plus ce qui va être génial sur 2020, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une tête de liste, c'est qu'on va pouvoir réellement faire des assemblées, c'est qu'on n'aura pas besoin de mettre notre photo en 4x3, etc., ce qui n'est pas forcément ce qu'on préfère, enfin, je me permets de m'avancer, mais globalement, c'est pas ce qu'on préfère. On va pouvoir faire des réelles assemblées, comme il s'est passé à Saillant, comme il s'est passé à Trémargat en Bretagne, des villes où c'est des groupes citoyens qui ont dit ben, on se présente, mais on se présente tous ensemble. On se présente pas derrière quelqu'un, on se présente pas avec telle photo, on se présente tous ensemble et on va faire autre chose. Et donc en 2020, on prend les villes, et donc en 2022, quand on voudra prendre la présidence de la République, on aura les signatures sans problème. On se sera outillé avec des vraies méthodes, on aura des assemblées locales et nationales, et on pourra avancer vers une politique qui sera plus ce rejet. Oula, tu fais de la politique. Quelqu'un me disait, ma femme dit, oula, tu vas aller à une réunion politique, c'est un peu sale, quoi. Mais comment non? Comment on rend une belle politique éthique, une politique transparente, une politique avec des garde-fous, parce qu'on ne prétend pas être incorruptible, être formidable, être meilleur que les autres, non, on prétend s'équiper. S'équiper de garde-fous, s'équiper de collectifs, s'équiper de doutes, et y aller avec ces doutes-là. Donc voilà, la politique, pour l'instant, nous on y est, mais c'est pour laisser la place pour les suivants, et pour que chacun son tour ait l'occasion de prendre le micro. Et donc je vais donc le laisser à Guillaume. Merci. C'est bien, ouais. J'ai pas besoin de régler le micro. Bon, je vais pas être très long, vous allez pas les laisser longtemps. Je voulais vous faire un petit discours sur Isabelle, en fait, parce qu'on a la chance d'avoir une candidate qui n'a pas tout à fait terminé sa crise d'adolescence. Je veux pas dire par là qu'elle est égocentrée ou alors qu'elle est sujette aux crises, au changement d'humeur. Non, je voulais vraiment dire par là qu'elle est restée idéaliste et qu'elle ne transige pas avec ses idées. Donc c'est une qualité vraiment essentielle parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup de bienveillance en politique, mais pas vraiment de bienveillance envers les personnes. Et je pense que tes qualités seront essentielles pour ça. Donc ta réélection te permettra de continuer à porter ton idéal, à porter tes idées, pour défendre ceux qui sont les plus vulnérables, et aussi continuer à défendre ce qui est très fragile, c'est-à-dire l'environnement, parce que tu as
c'est deux choses qui te tiennent vraiment à cœur, je pense. On a bien sûr la chance de vivre dans un pays riche de diversité, de culture, mais la politique menée doit vraiment permettre à tous de s'épanouir, quelles que soient leurs convictions. Et je pense que tu as à l'esprit et à cœur que chacun puisse s'épanouir dans ce beau pays qu'est le nôtre. Donc c'est pour ça que je suis à tes côtés, parce que tu vas continuer à mener le combat, vraiment à porter haut ces idées de progrès social et d'environnement. Donc je te remercie beaucoup pour ton combat. Je te remercie de me permettre de participer à ton combat. Je vous remercie tous de participer à la campagne. La campagne ne fait que commencer, elle est encore longue, il reste 1 mois. Donc il ne faut pas relâcher le combat et il faut continuer à porter l'effort. Merci bien. Non mais on va faire simple. Hein. On va pas s'embêter avec ça. Donc merci Charlotte. C'est vrai que ça me touche beaucoup parce que on est dans des combats qui sont similaires. On a les mêmes valeurs d'écologie, de citoyenneté, de partage du pouvoir. En même temps qu'on a le partage des richesses, on a ce partage du pouvoir qui est extrêmement nécessaire. Je pense qu'on est tous convaincus qu'on ne doit pas croire dans le leader suprême, même si on en a beaucoup aujourd'hui dans notre paysage politique. Que ce soit Charlotte, Guillaume ou moi, en tout cas, on n'y croit pas. On croit dans le pouvoir de chacun de changer les choses. On croit dans ce que Pierre Rabhi appelle le colibri, c'est-à-dire chacun fait sa part. C'est ce qui nous fédère, c'est ce qui nous donne du courage, et c'est ce qui nous fait dire qu'on doit tout partager dans cette prise de décision qui fait en sorte qu'ensuite la politique, c'est quelque chose de beau. J'en ai aussi un peu marre, effectivement, à chaque fois qu'on va quelque part, qu'on me réponde « Ah non, mais c'est politique, donc on ne va pas en parler aujourd'hui. » Ou « C'est politique, donc on ne va pas vous prêter une salle. » C'est politique, donc on préfère que vous fassiez ça autrement et qu'on en parle un autre jour. Je suis désolée, la politique, ça nous concerne tous. Ça doit rester beau, ça doit rester surtout essentiel. Ce sont les décisions qui concernent nos vies, notre avenir et celui de nos enfants. Je ne vois pas en quoi parler politique, ça devrait être quelque chose, un sujet tabou, quelque chose qu'on fait dans un coin en se cachant. Et malheureusement, aujourd'hui, c'est ce que je constate de plus en plus. Donc aujourd'hui, nous avons un parc entier pour faire de la politique. Ne gâchons pas notre joie. Et Guillaume, merci de m'avoir accompagné. Merci de me faire confiance aussi, de la même façon que je te fais confiance, parce que je crois en toi. Tu te croyais pas légitime. J'espère qu'aujourd'hui, tu te sens légitime de faire de la politique et d'être suppléant d'une députée adolescente. J'ai mon souvenir de celle-là. Et je suis sûre que c'est pas juste à cause des chaussures que j'ai aujourd'hui que tu as dit ça. Et je voulais vous dire essentiellement, aujourd'hui, cet après-midi, à quel point j'en ai vraiment marre du hold-up, du vocabulaire auquel nous assistons aujourd'hui. Quand je parle du hold-up sémantique, c'est parce qu'il y a des mots très forts qui semblent avoir été réservés à certains. Quand on parle de réformistes, de progressistes, de raisonnables, aujourd'hui, je ne les comprends plus. Je ne comprends plus ces mots parce qu'ils ont été dévoyés par des politiques qui s'en servent pour nous faire croire que leur monde est le meilleur et le plus réformiste, le plus progressiste et le plus raisonnable. Je ne vois pas ce qu'il y a de raisonnable ou de progressiste dans la poursuite de l'utilisation du nucléaire. C'est bien le contraire. C'est une énergie qu'on ne produit pas en France. Nous avons besoin d'uranium produit ailleurs, extrait ailleurs, très loin. Nous ne sommes pas autonomes. C'est une énergie qui est dangereuse et qui est chère. En quoi poursuivre dans cette voie, par exemple, serait raisonnable, progressiste et réformiste? C'est bien tout le contraire. Ayons le courage d'aller vers une autre société, de progresser en disant non, en disant maintenant on va investir, on va miser sur le renouvelable. Ça, c'est être visionnaire. Ça, c'est penser à nous et à nos enfants et aux générations futures. Et c'est ce hold-up de mots que je trouve absolument
dangereux tel qu'on le sent aujourd'hui. Réformiste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a ceux qui osent faire des réformes et ceux qui resteraient au niveau d'il y a 30 ans, 20 ans, 10 ans. Et si la réforme, c'est de changer le code du travail pour que les plus fragiles d'entre nous aient encore moins de droits, est-ce que c'est progressiste? Non. Soyons clairs dans le vocabulaire. C'est simplement redonner le pouvoir à quelques-uns pour faire en sorte que la grande masse ne se manifeste pas, perde petit à petit ses droits qu'elle a durement gagnés. Ça ne peut pas être réformiste. Et il n'y a pas d'un côté ceux qui veulent réformer avec la loi travail, la loi Macron, mettre des bus sur la route alors qu'on a des trains qui fonctionnent extrêmement bien. C'est ça le progrès. Et c'est un pur retour en arrière auquel on assiste. C'est un hold-up, c'est le vol de mots qui ont un sens extrêmement fort et qu'on est en train de dévoyer juste pour faire croire que ceux qui défendent l'écologie, ceux qui défendent la justice sociale, ne sont en gros que des ringards conservateurs. Quand notre nouveau président dit qu'il va s'entourer de personnes qui pratiquent l'écologie raisonnable. C'est quoi l'écologie raisonnable? Est-ce que ça veut dire que ce sont des écologistes qui vont aller mollo sur les normes, qui vont pas trop être regardants sur la composition des produits de Monsanto ou Bayer? C'est ça, être raisonnable peut-être. C'est ne pas être trop exigeant pour l'environnement, pour la protection de l'environnement. C'est-à-dire, en gros, être raisonnable, c'est laisser les lobbies tranquilles travailler de leur côté, laisser les multinationales continuer à faire du profit tranquillement, raisonnablement, et faire en sorte que nous continuions à nous taire, à fermer les yeux et à être considérés comme ceux qui veulent retourner à l'âge de la bougie. Donc si vous voulez, je pense qu'il faut être vigilant dans le vocabulaire utilisé. Il va falloir tous faire énormément de pédagogie, parce que ces mots-là, on va les entendre, mais alors, puissance 10 000. On a déjà commencé à les entendre, et en fait, ils ne signifient pour nous aucune avancée, aucun progrès. Et pourtant, c'est ces mots-là qu'on va mettre à toutes les sauces. Il ne faut pas être dupe. On a assisté ces dernières semaines, ces derniers mois, à un matraquage médiatique intense pour faire élire une personne. Ce n'est pas une personne, c'est un monde politico-médiatico-financier avec peu de personnes derrière, très influentes, très riches, qui connaissent les codes et qui sont très unis. En face d'eux, il y a aujourd'hui des personnes qui croient en d'autres valeurs, qu'un autre monde est possible, mais qui, en France, je vais parler en dehors de la circonscription, subissent d'énormes divisions. C'est contre ces divisions que nous devons lutter, parce que c'est trop facile pour la partie d'en face. Beaucoup trop facile. Ils ont à la fois les médias, ils ont la puissance de l'argent, ils ont les banques, ils ont les multinationales. Nous devons, nous, avoir le nombre. Et ça, nous pouvons l'avoir. Mais le nombre, s'il est divisé, ça reste un tout petit nombre. Et c'est peut-être cet élément-là qui me fait peur le plus. Mais je sais que nous pouvons arriver à nous rassembler. On peut être plus intelligent, comme disait Charlotte, plus intelligent que les appareils politiques. Et je sais qu'il y a des membres de partis politiques ici dans ce banquet républicain, et je les remercie d'être présents. Et je sais qu'ils sont aussi navrés que moi de voir à quel jeu on peut se livrer sous prétexte de rester chacun dans sa chapelle alors qu'on essaye tous de faire ce rassemblement. On a réussi ce rassemblement sur la 5e circonscription du Calvados. Ici, à Bayeux, sur la côte de Nac, dans le Bessin, à Ésigny ou ailleurs, on a réussi finalement à faire preuve d'intelligence et à se dire on va rassembler tous ceux qui ont les mêmes valeurs de gauche, citoyennes, écologistes, et on va faire avancer notre société, même si on commence modestement et humblement par le Bessin et la côte de Nacre. Après tout, le débarquement, il a commencé ici,
vous laisse imaginer tout le potentiel dont nous disposons. Il ne faut jamais avoir peur d'aller de l'avant, il ne faut pas avoir peur de faire des choses peut-être qui semblent au départ un petit peu différentes que les autres. J'avais Andrew qui me racontait tout à l'heure, ils sont cachés derrière là-bas. Oui, aujourd'hui on parle de sujets qui étaient ceux de nos combats des années 80. Oui, aujourd'hui on se dit peut-être que le nucléaire n'est pas une solution. Les pesticides, non, ce n'est pas une solution. Par contre, l'agriculture paysanne est la seule qui peut sauver les emplois et la seule qui a du sens. Donc voilà pourquoi les sujets sur lesquels on pouvait se battre il y a 30 ans, 40 ans, on peut se dire on avait beaucoup d'avance, c'est dommage. Aujourd'hui on y est. Je pense qu'il va falloir lutter pour que ces valeurs-là soient celles du progrès et du raisonnement et non pas du raisonnable. Que les valeurs que nous défendons aujourd'hui, c'est celles qui donnent du sens à nos actes et à nos vies. Aujourd'hui, il y a plus de la moitié des Français qui considèrent qu'ils font des boulots de merde. Vous vous rendez compte que la moitié des Français, finalement, ne donnent pas de sens à leur action et à leur vie de tous les jours et à toutes les heures qu'ils passent à leur travail. À nous de leur redonner du sens. À eux de pouvoir s'impliquer, d'être acteurs. Acteurs de leur vie, acteurs de leurs choix, acteurs de leurs achats. Que nous ayons les moyens d'acheter ce que nous voulons manger. Et si on veut manger sainement, que ça ne soit pas un sacrifice financier. C'est tout ça, en fait, qu'il faut qu'on arrive à faire partager le plus possible. Dans toute la France, Charlotte l'a rappelé aussi, il y a des candidats qui se battent pour les mêmes valeurs, pour les mêmes rassemblements, que ce soit Nathalie Perrin-Gilbert à Lyon, que ce soit Charlotte à Rennes, ou Xavier Hervaux en face de Balkany, Caroline Dehaze qui se retrouve face à Myriam El Khomri à Paris, dans la 18e circonscription. Il y a le Parti Pirate, il y a Thomas Watanabe aussi, qui milite à Paris. Il y a tous ces gens qui, dans toute la France et ailleurs, opèrent ce rassemblement auquel nous rêvons d'assister et qui doit se concrétiser le 18 juin à l'Assemblée. J'y crois toujours. Même si je sais qu'on a pu avoir des moments tous de démoralisation, j'y crois toujours. Aujourd'hui, nous sommes le 14 mai, nous avons 4 semaines. 4 semaines pour convaincre avant le premier tour. 5 semaines avant le deuxième, je ne vous fais pas un destin non plus trop mathématique. On doit aller semer des graines encore, on doit continuer tous dans nos foyers, dans nos cercles d'amis, dans nos lieux de travail, à convaincre que c'est possible d'aller vers un autre projet de société. Celui qui donne du sens. Celui qui respecte tout le monde. Tous les âges, qu'on soit handicapé ou pas, qu'on soit vieux ou pas, qu'on ait besoin d'avoir des crèches et des places à l'école ou pas. Une société qui s'occupe enfin des plus faibles, des plus fragiles, c'est-à-dire en fait de nous tous. Donc je nous souhaite une super campagne, même si elle a déjà commencé un peu, mais une super fin de campagne. Vous pouvez nous aider aussi, financièrement parlant, bien sûr, mais aussi par votre présence. Et je finirai par là, je dis toujours que on a un outil extrêmement utile qu'on n'utilise parfois pas assez, qui est notre langue. C'est une façon de convaincre, c'est une arme extrêmement puissante, c'est de parler et de continuer à expliquer toute cette société à laquelle nous rêvons, qui n'est pas une utopie, c'est quelque chose qui existe déjà dans les villes en transition, que ce soit en France ou ailleurs. Il y a des communes, on en a parlé, que ce soit Saillant, Trémargat, Ungersheim en Alsace, ou bien Los-Anguel dans le Nord. Toutes ces communes-là ont pris des décisions de solidarité, d'humanité et d'écologie, et ça marche. Donc faisons en sorte que les gens le sachent et qu'ils prennent confiance en eux. Et à ce moment-là, oui, en 2017, mais en 2020 et en 2022, nous réussirons ensemble ce changement. Et je vous remercie. Je voulais juste partager avec vous quelque chose que j'ai entendu à la radio hier matin qui m'a beaucoup touché. En
fait, c'était une primo-votante qui a dit la phrase suivante: c'est du chaos que peuvent naître les étoiles. Et le chaos, on y est, je pense, on l'a tous compris. Et l'étoile, on a tous compris aussi, je pense que ce n'est pas une personne providentielle qui peut apparaître et sortir du lot, mais c'est le collectif qui est en train de se lancer. Et je pense que tous ensemble, on peut créer quelque chose de très beau. Merci. Le dessert. Merci de nous avoir écoutés.